est-ce qu'on va... Ouais, on se voit. On serait un peu décalé, je pense, je ne sais pas. Non, mais comme ça, c'est bien. Ah, c'est la logistique, hein, c'est toujours comme ça, puis on est toujours à la bourre, hein. Ouais. Yes. Ouais, non, si, c'est bon. Ça va être parfait. Voilà, voilou. Eh ben, écoute, en tout cas, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode de votre émission Tous les mots de la Terre, nous recevrons avec un immense plaisir Raphaël, alias Bertha. Salut! Voilà, donc Bertha va nous témoigner de son parcours et de son combat face à son handicap. Je vous remercie donc à toutes et à tous de bien vouloir l'accueillir chaleureusement. Alors, donc, bah, du coup, merci Bertha en tout cas d'avoir répondu à mon appel à témoins. Sache que nous Bah, sommes c'est ici avec un grand en... plaisir. Ouais, bah, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Sache qu'en tout cas, nous sommes ici en toute bienveillance et que notre objectif sur la chaîne Cacro et vous est de pouvoir sensibiliser, informer, écouter et soutenir toutes celles et ceux qui ont besoin. D'accord? Et que par contre, nous ne sommes pas médecins. Donc ça, c'est très important aussi de le rappeler parce que souvent les gens après auront des questions comme ça à poser. Et ça, c'est très important de leur informer qu'on va surtout parler quoi et pas de tout ce qui est vraiment sur le corps médical parce qu'on n'est pas formé pour et puis on n'a pas de diagnostic, on n'est pas là pour ça. Voilà. Qu'est-ce que tu peux du coup, Bertha, nous parler un petit peu de toi et nous expliquer bah, pourquoi tu as bien voulu répondre en fait à mon appel à témoins. Alors, de base, je vais commencer depuis, on va dire, un peu donc, de ma connaissance sur mon handicap. Donc, quand j'étais petit, jusqu'à, je ne sais plus quel âge, je crois 17, 18 ans, il y avait ma mère qui m'en a pas parlé. Puis, en fait, d'un coup, je ne sais plus comment, je crois que c'est elle qui est venue me voir, soit c'est moi qui était allé la voir, pour lui demander c'était quoi mon handicap vraiment. Parce que quand j'étais petit, j'ai dit simplement que je m'étais craqué la main au moment bah, de l'accouchement, parce que mon handicap, je l'ai eu à cause d'un AVC que j'ai eu avant la naissance. Donc on appelle ça un AVC périnatal, donc autour de la naissance. Moi, je l'ai eu avant ma naissance. Ma mère elle me l'a dit, on compte au moins, les médecins ont compté 2 heures avant la naissance. Dans les 2 heures, je l'ai eu. D'accord, donc t'étais encore dans l'utérus de ta maman Voilà. avant qu'elle accouche. C'est comme ça que donc t'as Bah, subi en là-dedans, fait un AVC, voilà, dans la tête. voilà. T'as subi, on va dire, un, Un accident vasculaire cérébral. c'est ça, un accident vasculaire cérébral. Donc après, on va peut-être pas rentrer trop dans les détails parce que les gens, ça peut peut-être aussi toucher les jeunes et pas forcément. Il y a eu Mm. quelque chose qui s'est passé dans ton cerveau, en fait, dans ta tête, et qui a fait Ouais. que du coup, ça t'a généré en fait un handicap au niveau de la main droite. En fait, ça m'a fait l'AVC. Et en fait, l'AVC, pendant un moment, donc avant et un petit moment après la naissance, en gros, le cerveau est toujours en formation. Donc, il se développe quand même. Petite anecdote, c'est ma mère qui me l'a dit. Ma mère est dans la santé, est infirmière libérale. Donc, ce D'accord. que je dis, ça vient d'elle. Du coup, elle m'avait dit ça. Et d'un autre côté, après, elle m'avait dit que heureusement que je l'ai eu à ce moment-là et pas quand j'avais au moins au-delà de 3 4 ans. Parce que un AVC, quand on l'a après 3 4 ans, c'est plus grave que si on l'a eu comme moi avant la naissance. D'accord. Et en gros, mon handicap dans la main, c'est pas l'AVC. C'est le résultat de l'AVC. C'est ce qu'on appelle une hémiparésie du côté droit du corps. Donc moi, c'est enfin une hémiparésie, mais moi j'ai eu au côté droit du corps. Donc D'accord. côté La droit du moitié. corps, c'est de la tête aux pieds, mais la moitié du Et corps. la moitié. D'accord. Mm. Et la moitié de cette moitié, on va dire que en gros, je suis paralysé à 25%, on va dire, enfin 25% de mon corps est paralysé en gros.
parce que c'est la D'accord. moitié de la moitié. Dans les grands mots, hein, c'est pas précis, c'est vraiment en globalité. Oui, oui. Euh, En fait, tout est là-dedans. Tout est là-dedans parce que c'est dans le cerveau. Voilà pourquoi handicap invisible et handicap visible, c'est parce que quand je montre, comment je bouge mes mains et mes doigts, c'est comme cela. Genre là, il y a la main droite qui est là, je peux faire vraiment que ça. J'essaie de bouger tous les membres un par Oui, un, mais voilà, contrairement à la main gauche, voilà quoi. ouais. Mais tu gardes quand même une certaine mobilité de la main Une droite. certaine motricité, oui. Enfin, Motricité, ouais. mobilité, motricité, on peut dire les deux. D'accord. Mais c'est plus de la motricité. J'ai moins de motricité que des personnes qui sont euh, aptes à 100% de leur capacité, on va dire. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que, genre, t'as dû, en étant petit, donc t'adapter en grandissant par rapport à ton quotidien? Et est-ce qu'il y a des choses, d'ailleurs on en a parlé la dernière fois tous les deux, il y a des choses juste, qui te limitent dans ton quotidien? Des choses, oui, par exemple, les charges lourdes, le maintien, on va dire, d'objets à partir de la main droite est limité. Par exemple, je sais pas, un exemple tout bête, des niches de chien. Vous prenez des grosses niches de chien. Du côté gauche, j'arriverai forcément à bien la maintenir, mais en fait, à force de maintenir dans la main gauche, la force de ma main droite ne va de plus en plus vite se fatiguer. Donc du coup, en fait, ma main droite, bah, elle peut lâcher prise à tout moment. En gros, c'est voilà, c'est vraiment la charge, c'est vraiment porter des charges lourdes ou porter des choses, mais sur la durée. Ça, je l'avais constaté en même temps que je parlais des charges lourdes, quand ma mère m'en parlait. Ensuite, par exemple, tout ce qui est quotidien, donc vraiment tout bête. Pour manger, qu'on coupe un aliment, d'habitude on prend fourchette dans la main gauche, couteau de la main droite. Bah, moi c'est l'inverse. Je force avec ma main droite sur la fourchette pour bien fixer, on va dire, l'aliment à l'assiette pour pas que ça bouge. Et après je force avec la main gauche pour couper. Voilà, Mais tu, ça c'est vraiment un exemple tout bête de mon handicap. mais tu sais que ça, ce que tu me fais là, c'est le cas de... enfin, normalement, on devrait manger comme ça. C'est nous qui mangerons pas de la bonne façon. Normalement, on est censé avoir la fourchette dans la main droite et le couteau dans la main gauche. Parce qu'on est censé couper et manger pour les droitiers, je parle, hein. Mm. Voilà. Parce que moi, je vois ma maman, par exemple, elle est gauchère, voire ambidextre. Et, Ouais. et du coup, il y a certaines choses qu'elle fait comme une droitière et il y a certaines choses qu'elle va faire comme une gauchère. Tu vois. Mm. Oui, non, mais ça, Que... après, ça, voilà, comme on dit, c'est être ambidextre, ou sinon, c'est utiliser de sa main dominante. Quand on est Ouais. gaucher, on va plus utiliser la main gauche, donc par exemple, pour manger, on va plutôt utiliser la main gauche pour couper, ou pour maintenir la fourchette et couper de la main droite, voilà. Ou sinon, c'est l'inverse quand c'est droitier, enfin. Je vais pas dire que c'est logique, mais je vais dire que c'est utiliser sa main dominante. On a, ils sont ambidextres, ils utilisent les deux, d'accord, pour beaucoup de choses. On a, ils vont plus utiliser leur main gauche ou leur main droite. Bon, Ouais. moi, c'est une exception. Je suis un peu obligé d'utiliser ma main gauche. Bah, après, il y a eu aussi des gauchers contrariés, hein. Des Oui. droitiers contrariés, ou je sais pas l'expression. Bah, c'était plutôt les gens qui étaient forcés d'écrire la main droite ou La main forcés d'écrire la main droite. gauche. On Ouais, peut dire ça comme ça. ça. Et du coup, quand tu étais petit, est-ce qu'on t'a fait des examens par rapport à ça? T'as eu des Beaucoup. suivis, des contrôles, des traitements, peut-être Beaucoup. aussi? J'ai un dossier à la maison. Des costauds? Non, mais c'est quand je dis des, comment dire, un dossier, c'est par exemple un dossier qui est gros comme ça, d'accord, ok, mais parlons que de mon handicap, mais qui date d'au moins même un jour, voire 2 jours avant ma naissance. Et un autre souci que j'ai, c'est surtout l'épilepsie. J'ai fait une crise d'épilepsie l'année dernière en déménageant du sud jusqu'à chez moi.
Et en gros, fin septembre, j'ai été à un rendez-vous chez une neurologue spécialisée peut-être dans l'épilepsie, enfin c'est une neurologue. Et quand elle a vu les documents qui d'époque d'origine, vraiment Ouais, genre le papier qui a 23 ans, oui parce que j'ai 23 ans, euh, les papiers sont nickel, c'est comme si c'était sorti là, il y a 2 jours. ouais, ouais, c'est bien entretenu, ouais, ça a été bien Voilà, gardé. ma mère en fait, en gros, elle a bien conservé. Ce que je veux dire, c'est que Ouais, ma mère a bien conservé tous les dossiers. Elle les conserve bien bien dans un, dans un porte-document qui est là. Je pourrais même le prendre, le montrer. Enfin voilà quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quand j'étais petit, oui, j'ai eu des examens depuis. Même un truc qu'on m'a dit il y a quelques jours. Du coup, on en parlait. On parlait de certaines choses, c'était que ma mère, en fait, bah, elle a accouché de moi, voilà. Elle avait à peine eu le temps de me garder, je crois, 1 minute ou même pas 5 minutes dans les bras qu'ils m'ont pris pour faire des examens. d'accord. Donc vraiment, ça commençait vraiment très très tôt. J'ai fait un arrêt cardiaque, on peut dire. Je m'en rappelle plus. Bref, en fait, comment dire, on peut dire que mon cœur s'était arrêté à 24 heures après ma naissance. Ouais, Donc après les examens, tout ça. Après j'ai eu quand mes parents ils ont appris mon épilepsie, c'est quand j'ai fait des spasmes épileptiques. Donc ça c'est quand on est enfant. Euh, J'en ai fait quand j'étais petit. Je suis allé voir un médecin avec mes parents, ma famille. Et ma mère m'a dit que j'ai fait un spasme directement devant le médecin. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont dit que voilà. Donc en fait les examens quand j'étais vraiment petit sont on va dire, un peu plus précis de ce qu'on peut penser maintenant. Mais j'en ai fait quand même beaucoup. Et j'en garde un souvenir, ma mère, elle était quand j'étais dans le sud, oui, parce que j'ai beaucoup déménagé. Enfin, 3, 4 fois, j'ai déménagé dans ma vie. Euh, J'étais allé à un centre, enfin, un espace précis enfin, pour des personnes précises, à l'endroit où ma mère travaillait. d'accord. Et j'ai fait 3 jours d'examen là-bas. Enfin, j'y étais, bon, 3 jours, hein, je passe vraiment, genre, c'est comme si c'était une journée d'école de 8h 17h. Ouais, Voilà. Ma mère venait me déposer, je faisais l'examen, hop, et ma mère partait avec moi, me ramenait à la maison, et cela pendant 3 jours. d'accord. Ça n'a pas dû être facile le fait de déménager, de pouvoir être suivi quelque part, parce que si tu déménageais, à chaque fois, tu devais bouger de d'établissement de soins, quoi, Mm. quelque part, devoir récupérer les dossiers, de reparler de tes problèmes à une personne encore et encore et encore et encore. Ça n'a pas dû être Ça me facile. dérange pas. Ça te dérangeait pas? Ouais. Non, ça me dérange même plus. Parce qu'avant, ça me dérangeait, donc du coup, c'était mes parents qui venaient avec moi pour en parler eux, parce que j'étais dans une sorte d'ignorance, parce que mes parents me disaient pas tout. Voilà, au fur et à mesure du temps, mais ma mère, elle me dit des trucs que, certes, peut-être que je me rappelle plus, mais ou sinon que j'arrive à, on va dire, enfin que ma mère arrive à me dire et que j'arrive à comprendre. Euh, Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est soins, suivi médical ou autre, c'est comme quand on déménage et qu'on doit changer de médecin traitant. Ouais, C'est d'accord. à peu près, d'après ma mère, enfin ce que j'ai compris de ce que mes parents me disent, ma mère et mon père me disaient. C'était assez facile pour tout ce qui était changement parce que certains centres s'envoyaient les documents ou vu que ma mère a les documents d'origine, Ouais, ok. elle fait imprimer les choses, elle envoie et puis basta. Sinon, quand c'est par exemple tout ce qui est MDPH, euh, on a eu un cas récemment sur 3 ans en fait, vu que j'ai déménagé 2 fois en 3 ans. En gros, la MDPH où j'étais devait envoyer à la MDPH du Sud tout ce qui était documents scolaires, tout ce qui était Gvasco, tout ce qui était vraiment documents liés à mes aides au travail et à l'école. Alors juste une petite parenthèse, la MDPH, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une structure en fait qui
personnes handicapées et qui peuvent les aider au quotidien, il faut remplir des documents et qui peuvent aussi allouer des allocations même financières, des aides même à domicile, qui peuvent vous faire un dossier de RQTH en fait qui permet d'être reconnu comme travailleur handicapé. Voilà, il y a une MDPH en fait par département. Voilà, c'est juste pour faire un Ah, c'est petit ça. point pour que Donc les gens moi, la comprennent. MDPH, alors, la MDPH de la Marne, dans le Grand Est, devait envoyer à celle du Var, donc la MDPH du Var, tous les documents. Sauf que ils ont paumé mes documents. On ne sait même pas comment. Bon, ça, c'est leur souci. Et en vrai, j'ai eu des problèmes, on va dire, liés à tout ce qui est aménagement scolaire, dû bah, à mon handicap. C'était que dans le lycée où j'étais, le lycée lui-même ne voulait même pas que j'aie les aides de la MDPH. Bon, ça, c'est contraignant. Mais un autre truc, c'est que là, j'ai fait une année scolaire. Donc, j'ai redéménagé dans la Marne. Je suis allé pendant un an, je suis allé dans un lycée, là, cette année, hein, donc 2020, 2021-2022, je suis allé dans un lycée pour faire un an de BTS. Et là, en fait, le souci, c'était même pas le lycée, là, c'était la MDPH. La MDPH, elle a refusé toutes les aides. D'accord, Parce que dans mes fournitures scolaires que le lycée demandait, il fallait avoir un ordinateur portable. Et l'ordinateur portable, normalement, est reconnu comme une fourniture scolaire, pas comme une aide. Sauf que la MDPH a vu ça comme une aide, donc du coup, ils ont dit, bon, Raphaël n'aura aucune aide. Donc du coup, bah, dû à enfin, c'est pas dû à ma santé, c'est plutôt à cause d'eux, je n'ai pas eu les aménagements scolaires que j'aurais pu avoir normalement. Euh, excuse-moi Bertha, et t'as refait une demande ou pas? pour l'année prochaine. D'accord, ok. Là, c'est en demande avec le lycée où je vais aller, où je veux aller et voir comment ça se passe. Et puis, on n'a toujours pas de nouvelles de comment de si je vais y rentrer ou pas. C'est pour la rentrée de septembre là? Voilà, rentrée de D'accord, septembre là. Et normalement, ok. avec la MDPH, ils ont dit, bah, vous allez vous demandez un rendez-vous avec le lycée, vous faites ceci, vous faites cela. On a déjà fait tout ça, on a déjà fait des lettres. Maintenant, on a juste à demander à savoir leur réponse si je rentre dans ce que j'ai demandé ou s'ils peuvent pas. Après, ça, c'est du côté du lycée. Mais sinon, au niveau santé, le prochain examen que j'ai, c'est pas réellement un examen, c'est plutôt un rendez-vous médical avec un neurologue d'ici fin septembre D'accord, pour mon épilepsie. d'accord. Et tu penses que ton épilepsie, elle est liée à ton AVC? Elle est liée à... Oui, Ouais, toi tu... je pense que c'est lié parce que Que toi tu penses, euh, hein, pas ce que les médecins te disent, hein, mais moi ce que je veux non, savoir non, ce que c'est ce toi que je tu pense, penses. c'est ce que je pense parce que j'ai expliqué vite fait, bon, c'est peut-être un peu long, mais j'ai expliqué comment ça se passe mon épilepsie. En fait, c'est pas, je suis toujours conscient durant la crise. Je n'ai pas je tombe pas par terre et puis je gigote de partout. Mais en réalité, donc, je suis toujours conscient. En fait, c'est que j'ai un brouillard noir dans la moitié de l'œil droit. Donc, la moitié de l'œil droit, donc, voilà pourquoi c'est la moitié de mon handicap. En gros, D'accord, la moitié de la moitié de mon côté droit du corps. Parce que ça se concentre que là. Et en fait, en fait, j'ai des flashs bleus, et rouges et verts en fait qui vont que dans cette partie-là, qui bougent. Et durant ma et en fait, le truc c'est que si on me parle pendant que je fais cette crise, moi je vais parler d'une chose que moi seul je vais comprendre, mais en réalité, j'ai dit un truc inaudible et incompréhensible. oui. Toi, t'as la sensation quand tu t'exprimes, comprendre ce que tu dis, mais face à Voilà. toi, les gens ne comprendront pas ce que tu diras. Voilà. En fait, je D'accord, dis, ouais. par exemple, c'est comme si euh, pendant que je fais ma crise, tu me dis, oh, Raphaël, comment ça va? Et moi je te fais du scat. Voilà. Alors, Donc, les scats, c'est une façon de
de chanter entre guillemets en Voilà. référence à notre petit Scatman voilà RIP hein, à Mm. lui. Du coup ouais non non mais je Voilà. comprends. Ouais Ça, c'est un exemple, mais bon, c'est pas chanter, c'est vraiment parler. Si je dis un ouais truc, mais non, mais ça va pas, Raphaël, et pourtant, j'entends très bien, hein. J'entends très bien aussi, donc je vais pas dire en fait je parle bien, mais j'entends mal. Non, c'est en fait je parle, moi je comprends bien et j'entends bien ce qu'on me dit, mais les autres mais en réalité je dis un truc qui est complètement incompréhensible. d'accord. Je l'ai fait ça quand j'ai fait ça, bah voilà, quand j'ai fait ça, bah quand je l'ai dit, quand j'ai redéménagé l'année dernière, au début août, vraiment début août, donc 1er août l'année dernière, donc 2021, C'est récent ouais c'est assez récent ça. voilà. Ouais. Et à cause de ça, bah, j'ai eu des fermetures, on va dire, sur le côté voiture. Donc, par exemple, quand je suis allé voir la neurologue, elle m'a dit, bah, pendant un an, sachant que tu n'as pas passé permis, bah, tu ne passeras pas le permis. Et tu attends au moins d'ici mai-juin pour passer le code. Donc, vraiment, quand j'ai peur de refaire une crise d'épilepsie, j'ai vraiment peur de refaire une crise d'épilepsie. Je me suis remis sous traitement parce que j'avais arrêté le traitement en 2005, d'après ma mère. Eh, Donc, tu passes 2005 à 2021, ça fait quand même 16 ans. ouais Et moi, de mon côté, ça allait un peu mieux, on va dire. Je faisais pas de crise jusqu'à il y a quand même quelques temps. Donc, tu comptes 5 ans, 5 ans de fou, je refaisais des crises, mais c'est pas, tu vois, c'était pas des crises épileptiques, c'était des migraines ophtalmiques. d'accord. Bah, en gros, c'est pareil, mais sauf que c'est pas aussi dangereux. Oui Voilà. Parce que d'accord. sachant que voilà, c'est moins dangereux pour moi. Ma mère avait appelé l'hôpital est venu me voir, enfin est venu me reprendre, je suis parti à l'hôpital, tout ça, voilà. Après, je suis revenu chez moi dans la nuit, parce que Ouais je crois dans le lendemain matin. Enfin, c'est non, franchement, voilà, je pense que tout est lié parce que mes émotions, enfin, mes crédits aussi sont dus à mes émotions. Je suis quelqu'un de très émotif, on va dire, en disant ça comme une petite blague. En fait, je suis quelqu'un de très émotif, voilà. En fait, c'est que les t'as le émotions et les droit hein sentiments, c'est t'as le droit les d'être émotif. émotions et les sentiments jouent beaucoup. Après ça, oui, c'est peut-être dû, je lis ça à mon handicap parce que je pense que si je n'aurais pas eu mon handicap, je serais peut-être épileptique, mais pas comme ceci, pas comme là en fait. C'est ma forme, c'est la façon que la crise, comment dire, est faite, que je pense qu'elle est liée à mon handicap. D'accord. Et sinon au-delà de ça toi comment tu par exemple là à l'instant T au jour d'aujourd'hui comment tu te sens? Tu Nickel, te c'est pas, sens bien? oui, Ouais normal, tranquille, normalement, enfin voilà quoi, je fais ma vie, sachant que voilà quoi, je suis handicapé, il y a des trucs que je peux pas trop faire dans la vie quotidienne, mais normalement, enfin, dans les jours on va dire tranquilles, donc, pratiquement 95% des jours. Si, par exemple, dans l'année, sur les 365 jours, j'ai certains jours où, dû à mon handicap, par exemple, ou dû à mes émotions, je fais une crise d'épilepsie ou une migraine ophtalmique. Ça peut arriver à tout moment. Mais si on se base sur une année où j'ai rien du tout, euh, juste à part pour porter des charges lourdes, à part ça, je vis ma vie tranquille comme si j'étais quelqu'un qui était valide à 100%. et de toute façon on peut pas être opérationnel tous les jours tant forcément même des gens qui sont opérationnels à 100% comme tu dis ont des coups de mou quoi. Voilà, c'est Voilà. ça peut arriver à n'importe qui. Non mais l'important c'est que bien et que bah, Mm. tout aille bien, c'est le pire qu'on puisse te souhaiter, tu vois, c'est voilà. Et je voulais Bah, savoir par rapport à ton entourage, et ton entourage, comment ils le comprennent justement ton handicap et est-ce qu'ils t'aident? Est-ce qu'ils
Oui, Toi, par même. rapport à ça? Oui, non, non, Ouais, franchement, quand les gens le savent, mon handicap, sauf si je le dis, par exemple, si je fais un truc en ville avec des amis et qu'ils ne le savent pas, qui me disent, tiens, Raphaël, fais ceci, fais cela, et que moi je ne peux pas, bah, je leur dirai. ouais, Puis si ça va, ils me disent, ah, pourquoi, bah, je leur dirai, bah, j'ai un handicap à la main. Voilà. Mais les personnes qui le savent, ils le comprennent très bien. Bon, je vais pas parler de mes parents parce que c'est les premiers, mais j'ai eu des amis qui m'ont aidé pour beaucoup de choses. J'ai des gens qui m'ont aidé pour beaucoup de choses, par exemple au lycée ou en ville. C'est parce que je ne pouvais pas faire des trucs avec les deux mains. Et c'est des trucs que je ne pouvais pas faire. Donc du coup, les gens ils m'ont dit bon bah tiens, tiens, je vais le faire à ta place ou tiens, je vais t'aider. Par exemple, à l'école, j'écris plus lentement qu'une personne valide à 100%. Et c'est pour ça que j'ai une AVS, donc une auxiliaire de vie scolaire. Donc c'est une personne qui aide un étudiant ou un élève d'école, par exemple aux prises de notes. Si l'élève il est trop dissipé et qu'il lui faut et que l'AVS peut être là, par exemple, pour le maintenir concentré. d'accord. Comme moi, par exemple, moi qui peux être facilement déconcentré d'un cours. Donc elle me dit, tiens, Raphaël, réfléchis, ou tiens, Raphaël, reconcentre-toi. Ouais. Voilà. Donc sinon, dans la vie quotidienne, les gens le comprennent très bien, et puis après, comme je dis, je m'adapte. Puis il y a des trucs que je peux pas faire, bon, je peux pas les faire, mais si je peux les faire, j'essaie un maximum de pouvoir le faire. Même si ça prend 3 heures ou 3 jours. D'accord, mais disons que tu as eu quand même, t'as la sensation que les gens ont une vision plus bienveillante vis-à-vis de toi, Oui, plutôt plus que le contraire, quoi. Je veux dire, parce ils que me voient bien, les gens ouais, me voient comme quelqu'un, enfin me voient très bien, parce qu'enfin me voient bien, on va dire, dans le bienveillant, parce que ils sont bienveillants envers moi, parce que en fait, mon handicap, comme je dis, est invisible, et surtout qu'on ne peut pas le voir dès le premier coup d'œil. d'accord. Quand je l'ai montré là tout à l'heure, c'est sûr que maintenant vous allez dire Raphaël est handicapé, voilà. Mais si je l'aurais pas montré, il y en a, ils vont se dire bon bah c'est du faux. Alors que Oui, non. ou que rien laisse présager, que, Voilà. voilà. En Et fait, c ouais, faut soit avoir connaissance de l'handicap de la personne. Donc par exemple la personne vous dit je suis handicapé, alors que si vous l'avez vu dès le début, si vous l'avez vu dès le début, déjà vous êtes médecin, donc vous avez bien le coup d'œil. Mais sinon, il est invisible et on ne le voit pas. On, on se dit pas, cette personne est handicapée du premier coup d'œil. Avec c'est moi. vrai que des Sur fois moi, hein. après ouais, non, mais parce que c'est vrai que des fois après, malgré tout, les gens peuvent avoir un peu, de recul, d'appréhension, de peur aussi peut-être. Tu vois, il y a des gens comme, n'importe quel handicap ou maladie, des fois, il y a les gens, ils comprennent pas et quand ils comprennent pas, ça fait peur. Les Peut-être des gens fois ont peur. l'impression que c'est contagieux et cetera parce qu'ils ont pas la connaissance. Et comme tu Mm. dis, parce que tu leur expliques pas, parce que tu leur montres pas, et que à partir du moment où tu leur expliques et que tu leur montres, bah du coup ça les rassure en fait quelque part. Euh, C'est et c'est ça. vrai que c'est plutôt bien que tu aies eu des gens plutôt bienveillants justement par rapport à ça. Et par rapport à ça, justement, je voudrais savoir, moi, qu'est-ce que ton handicap t'a appris de la vie, en fait. Et est-ce que tu aurais une chose à dire, ah bah tiens, la vie m'a appris ça, tu vois, par rapport à toi, par rapport au quotidien, par rapport, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que en fait, dans la vie, bah, je dois m'adapter aux situations qui se présentent devant moi. Je peux être aussi quelqu'un de tout à fait normal. Donc quand je dis normal, hein, c'est vraiment genre quelqu'un de normal dans la rue que tu vas voir, que tu croises, que tu dis bonjour et que la personne te dit bonjour. Voilà. On peut voir que je peux être aussi tout à fait normal en étant à la maison, en étant en cours, en étant entre amis, en étant pour un rendez-vous. J'ai
tout ça, en fait, c'est parce que quand j'étais petit, donc vraiment petit, j'étais allé dans un centre. En gros, j'étais allé dans un centre pour bien. Enfin, c'est d'après ma mère, en fait, c'était pour. Excusez-moi du langage, mais c'est ce que ma mère m'a dit. Pour pas que je devienne un légume. Voilà. C'est pour ça que je m'exprime comme ceci, et c'est pour ça que je suis, on peut dire, quelqu'un de normal, malgré que j'ai un handicap. Et après, qu'est-ce que la normalité, hein? La normalité, c'est juste quelque chose de juge, Voilà. entre guillemets, hein. Y a pas, t'es pas anormal, personne n'est normal ou anormal, en fait. En C'est fait, juste l'idée de ce chacun est qu'on soi-même. hein. Bien sûr, c'est ça, chacun est soi-même. Chacun est soi-même. Et c'est ce que j'ai commencé à apprendre il y a, on va dire, dans les 5 ans avant. Ouais. Parce que avant, j'avais quoi? J'avais 15 16 ans. Je connaissais quelqu'un que- qui voulait que je parle de moi. Et le truc, c'est quand je disais que j'étais handicapé, en fait, je le disais d'une façon, on va dire, agressive, méchante. Quelqu'un, vous voyez, comme qui se défend, en fait. Genre, ouais, tu devrais le savoir, alors que normalement, bah, il peut pas, en fait. En fait, au fur et à mesure du temps, bah, j'ai commencé à réfléchir d'une autre façon. J'ai commencé à, on va dire, grandir dans la tête, et à me dire, de toute façon, personne ne connaît tout ou rien. Chacun connaît ses bases, chacun connaît ce qu'il connaît, donc son savoir, son savoir propre, son savoir-être. Donc c'est pour ça que maintenant, si une personne me pose des questions sur moi, je le dirai en premier. Comme ça, la personne, elle voit qui je suis, elle voit mon handicap en premier. Pas pour avoir de la peine, mais juste au moins c'est au moins pour une sorte de prévention, pour dire que la personne se dise, fais gaffe, je dois faire gaffe à mes propos, je parle d'un handicapé. Ouais. Voilà, ou une personne handicapée. Oui, de toute façon, est-ce que la personne ne te blesse pas aussi Voilà. dans C'est sa pour ça que façon je de dis toujours en parler premier. et des propos qu'elle peut te dire vis-à-vis de toi et C'est ça. Et une fois, en décembre 2021, j'étais allé à une convention à Reims, donc c'est assez proche de chez moi. Donc les Rémois, je vous dis bonjour. J'étais allé à une convention à Reims et il y avait une des personnes qui était là quand je parlais de mon handicap à 15 16 ans, donc vraiment la version d'avant quand je parlais de mon handicap. J'en ai parlé à quelqu'un à un stand de photo gaming, et j'ai parlé de mon handicap et je montrais comment je jouais avec une manette. Et cette personne, donc cet ami, il m'a dit, Raphaël, pour moi, tu as quand même assez évolué, tu as quand même assez grandi parce que je ne pensais pas que tu allais le dire de toi-même. En fait, la personne m'a même pas dit bonjour, machin. Moi, je lui ai dit, on a parlé juste de chaises et après, je lui ai parlé de mon handicap comme si c'était un autre sujet de discussion, par exemple à une table pour boire un verre dehors, par exemple. Bon, vraiment, je l'ai amené tranquille, je l'ai amené d'une façon normale. Euh, voilà, après genre, tiens, j'ai un truc à te dire, bah là, j'ai un handicap. Voilà. après ça fait aussi partie de l'acceptation de soi, hein. Après quand tu disais tout à l'heure que quand t'avais 15-16 ans, tu parlais d'une manière un peu agressive, un peu C'est en parce que colère j'acceptais et pas. bien sûr, mais parce que t'étais Voilà. ado, parce que t'étais jeune. Là, Il y a ça là, qui fait que t'as je- l'âge ingrat entre guillemets 15-16 ans, chose, hein. mm, Et c'est tout à fait normal après, hein. mm. Là, comment dire? Là, j'accepte mon handicap. Je ne l'aime pas. Attention, c'est différent. Je n'aime pas mon handicap parce que moi, ça m'a fermé des portes au niveau personnel et professionnel. Mais je l'accepte quand même parce que je dois vivre avec et de toute façon, je dois l'accepter un jour ou l'autre. Tout à fait. Voilà. Et après, sache que dans la vie, il y a énormément et que certaines portes se ferment, mais d'autres s'ouvrent. Voilà, c'est ça. Et ça, faut pas l'oublier, faut pas le négliger. Mm. Est-ce que tu aurais des conseils à partager éventuellement pour celles et ceux qui regardent et qui se sentent peut-être seuls et qui envisageraient peut-être
alternatives, peut-être des personnes qui ont le même cas de figure que toi et qui arrivent peut-être pas encore aujourd'hui à s'accepter ou alors peut-être à essayer de trouver des alternatives, tu vois, sur certaines choses que toi, t'as réussi à trouver. Tu vois, par exemple, moi je t'ai vu jouer, moi je trouve ça magnifique. Franchement, mais je pense que tu as été aussi avec énormément de force, tu vois. Je veux dire, t'as rien lâché, en fait. Alors, Je pense que ça a été alors, très pour tout ce difficile. qui est jeux vidéo, là, franchement, les gens qui vont écouter ça, et même toi, Cacro, vous allez être un peu surpris, un peu étonné, voire peut-être choqué, mais c'est venu d'un coup. En gros, quand j'avais touché la manette, quand j'avais touché une manette, je la tenais je la tenais à l'envers, la manette. Je la tenais à l'envers parce que c'était une façon pour moi de toucher à tous les boutons sans me fatiguer la main droite. Mais en fait, à un moment d'un autre, je me rappelle plus comment, je ne me rappelle plus de quelle façon, je me rappelle plus vraiment. Genre, le truc, c'est comme si le- je n'ai plus le souvenir. C'est comme si j'avais plus le souvenir, mais le truc, c'est que malheureusement, les souvenirs, on peut pas les revoir, donc du coup, j'aurais pu revoir. Mais ou sinon, je me rappelle vraiment plus de comment ça s'est passé. Mais la manette, donc toi, comment tu l'as fait, Cacro, c'est venu d'un coup. C'était comme ça, comme si c'était normal. En tout cas, je pense que tu dois jouer mieux que certaines personnes qui sont 100% valides comme moi. Bah après, Du coup, après ça, c'est de quel jeu tu joues, et les réflexes. Voilà, c'est la perception de ce que tu vois. Ça, après, c'est là-dedans. Mais moi, quand je te parle là, ce que je parle, c'est mécanique. oui, C'est comment, c'est l'information qui se passe du cerveau à tes mains, donc clavier, souris ou manette. ouais. C'est comment toi, tu vas gérer les commandes du jeu vidéo ou d'une simulation ou d'un simulateur. C'est comment, comment tu vas gérer ça. Comment tu vas gérer les commandes qu'il te propose. Toi, à 2 mains, 10 doigts, moi, à une main et demie et 5 doigts. Pourquoi une main et demie et 5 doigts? Parce qu'en fait, j'utilise ma main droite pour stabiliser la manette, pour pas qu'elle bouge trop sur mes jambes. Et de la main gauche, bah, je touche à tous les boutons. Donc, comme toi, tu as pu voir qu'accro, bah, Ouais. voilà comment ça fonctionne. Bah, après, dans l'absolu, pour moi, il n'y a pas de, y a pas de science exacte dans le sens que la fin justifie les moyens. Tant que ça fonctionne, peu importe la façon dont tu y arrives, hein, on va dire ça comme ça. Moi, tu sais, il y a une époque, j'avançais sur mon clavier avec W. Oui. Hein, bah, voilà, j'étais en mode QWERTY, mais avec mon W qui était à la place d'un AZERTY. Il n'y a pas de souci, hein, il est en bas là. Et j'avançais comme ça sur mon clavier. Et un jour, j'ai un pote qui m'a dit, bah écoute, si tu veux jouer R6, il n'y a pas de problème. Par contre, ma fille, il va falloir que tu avances avec Z, hein. W, ça va pas le faire, hein. Mais moi, ça fonctionnait très bien avec W, tu vois. J'avais toujours joué comme ça fonctionnait très bien. Bah, après, bon, à force de travail et de ça, j'ai joué avec Z. Et comme quoi, tu vois, ça fonctionnait très bien. Il n'y a pas de raison que même si tu veux prendre ta manette à l'envers et que tu as envie de t'amuser comme ça et que ça fonctionne bien, bah ouais, pourquoi pas. Faut toujours avoir la meilleure solution pour soi-même. Si, même si on la cherche pendant des années, quand tu Ah, commandes un truc, donc quand tu fais des commandes, quand tu joues à un jeu vidéo ou quand ou un simulateur ou autre chose, et que tes commandes, tu dois à chaque fois, que tu dois trouver la façon d'utiliser tes commandes au meilleur pour toi ou au meilleur pour soi-même. Comme moi, j'ai trouvé la meilleure, la façon de comment je dois jouer, ou toi, demain, ou une personne avec un clavier souris manette. Euh, c'est surtout qu'une personne doit surtout trouver la façon dont elle doit gérer mécaniquement, donc vraiment automatiquement. ouais, Voilà. Tout ça, ça vient de là-dedans. C'est pas, c'est à apprendre. On a les commandes à apprendre, à s'y habituer, à s'y imprégner, à s'en, bah, et après à faire en sorte que ça se fasse automatiquement. ouais, Par exemple, avant, on va dire quand
Une personne qui, on va dire, qui va apprendre, qui a eu l'habitude, on va dire, de jouer, ouais, avec un clavier souris. D'habitude, il avance avec, AZQSP pour avancer, donc ZQSP aussi et la souris. Normalement, ça, c'est pour un jeu, on va dire, normal. Maintenant, c'est dans les bases de la commande d'un jeu sur ordinateur. Sur Manette, c'est AZERTY. pareil. Voilà, c'est imagine-toi les commandes d'R6, c'était comme ça. Bah, en fait, c'est toi qui dois d'abord t'imprégner de ces commandes-là, tu dois les apprendre, tu dois avoir l'habitude de jouer avec, et à force de ça, en fait, tu vas avoir le mécanisme de ces commandes-là, donc de les faire automatiquement. Bah, moi, ça a été pareil, mais vraiment normalement. Ouais. Voilà. Je n'ai pas eu, on va dire, pas une once, mais j'ai eu peut-être des difficultés, mais je m'en rappelle même plus. Ouais, bah, parce qu'après tu as pris l'habitude. On oublie Voilà, ça force heu, d'habitude, des fois, tu oublies de comment ça s'est ouais, passé. comment ça s'est passé, ouais. Le but, c'est que chacun trouve, Voilà. sa Ça fait une manière personne individuelle. handicapée. C'est une personne handicapée qui doit trouver comment utiliser ses mains ou ses pieds, hein, selon, selon handicap et selon la situation. Faut savoir s'imprégner et d'automatiser la. Pour moi, hein, c'est ce que moi je pense, c'est s'imprégner, d'automatiser les réactions, les contrôles vis-à-vis d'une situation ou d'un jeu vidéo, par exemple. Parce que sans ça, tu peux pas t'entraîner, tu peux pas ouais, tu peux pas t'entraîner, tu peux pas avoir l'automatisme de ce que, par exemple, moi ou une personne lambda pourrait avoir. Tout ça, ce que je dis, c'est du subjectif, hein. Tout ça, ce que je dis, c'est ce que je pense. Oui, C'est non, mais pas, c'est le but. Le but, qu'on soit mmh. ici et que tu parles, c'est justement pour, entendre toi et savoir ce que toi tu penses Mmh. et c'est ça l'objectif et et du coup, savoir alors, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup de donc je pense pas qu'au niveau des viewers on a des questions. Si moi j'ai une petite question. Bah, je suis viewer Oui. aussi, hein, on va dire. Est-ce que tu as été suivi aussi psychologiquement? Tu as été aidé par rapport à ça? Est-ce que tu as été entouré, médicalement ou pas, tu vois? Par Mais rapport à ça? psychologiquement, de tout ce qui se passe là-dedans dans ma tête, tout ce qui est psychologiquement, donc psychologue, Ouais, ou autre, je m'en souviens plus, mais récemment, non, j'ai pas eu de suivi, en fait. d'accord. Non. Non? Vraiment tout ce qui si c'est en rapport avec mon handicap, Ouais, j'en ai pas eu ou sinon c'est vraiment des trucs vraiment cas personnels où que mes parents, se disaient: «Tiens, il y a un problème» ou voilà. À un moment, ils disaient: «Raphaël est addict aux jeux vidéo». Bah, je suis allé voir un psychologue, bah, pour, peut-être pour enfants ou non, un psychologue pour adultes, même pour adultes. ouais, Mais en fait, le résultat c'était: «Bah, en fait, Raphaël a juste besoin de voir ses potes». Voilà. C'est pour ça que Raphaël, en fait, le truc c'est que vu que j'ai toujours pas le permis, donc avant je l'avais pas encore, j'ai toujours pas, ça viendra, t'inquiète pas. c'est ce qu'en fait mes loisirs. Sachant que je n'ai personne qui vient me voir. Quand j'ai personne qui vient me voir, quand j'ai personne qui m'invite à faire un truc, en fait, je fais bah, mes loisirs. Jouer aux jeux vidéo, écouter de la musique, ou des fois les deux en même temps. Donc je passe mes journées devant l'ordinateur peut-être, voilà. Et le truc c'est qu'à un moment, bah, à un moment je faisais ça et puis pour moi, bon, en fait, je suis allé voir un psy. D'accord. Mais par Ou rapport à ton handicap, non? quand j'étais dans le sud, ça c'était autre chose. En fait, quand j'étais dans le sud, donc le lycée n'a pas voulu avoir l'aide n'a pas voulu que j'ai l'aide que je devais avoir par MDPH. Donc s'ensuit une dégringole, on va dire, au niveau scolaire, des deux côtés. Donc de moi, de la MDPH et bien sûr du lycée. Ouais, Pourquoi de moi? Parce que, comment dire, quand j'oublie de rendre les documents ou de rendre des devoirs, bon là c'est moi. Ou quand j'oublie de les faire, là c'est moi.
Mais tout ce qui est, par exemple, AVS, tout ce qui est aide, là, c'est limité et MDPH. Et donc, dégringole, ils m'ont refusé l'année d'après, ce qui était tout à fait logique vis-à-vis des notes ou des appréciations. Mais en fait, normalement, je devais faire d'autres études, mais sachant qu'on allait déménager, donc 2021, voilà, donc l'année scolaire 2020-2021, c'était là où il y avait le Covid, le plus Ouais. fort du Covid. Bah, je suis resté chez moi. J'avais pas d'amis j'avais pas d'amis à voir. Donc, du coup, bah, je restais tout seul. Je restais tout seul dans ma chambre, dans la maison, même si j'avais des gens qui venaient, je restais avec eux. Mais après, je reste sur l'ordinateur parce que j'avais rien d'autre à faire. Ouais, bah tu sais, on a été en majorité tous un petit peu dans le même cas avec le confinement, entre autres. Ouais, mais Ça, c'est. le truc, c'est que ça, après, c'est le confinement. Donc après, il y a le télétravail, il y a tout ça. Mais quand t'as aucune activité, que tu es obligé de rester chez toi parce que t'as pas le permis, donc tu peux pas aller voir quelqu'un, t'as personne à qui voir en dehors de chez toi, à part, bon, après, il y a la famille, et voir les mêmes personnes tout le temps, à un moment, tu commences un peu à te renfermer encore plus sur toi-même. Après, Ce ça qui dépend s'est des passé. caractères, Hmm. peut-être. Ouais, après, ça dépend de la personne. Il y a des Ouais. personnes, ils le vivent très bien, ils s'en foutent. Moi, je Ok. sais que je l'ai très bien vécu, hein. Ouais, moi, chez moi. Après, quand c'est comme moi et que je me disais que mes parents me disaient bah sors, 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 fais quelque chose, mais je peux pas, genre tu veux que je fasse quoi dehors en fait? À un moment, j'explique un peu la scène. À un moment, t'as mon frère, il vient m'énerver un peu. Et sauf que c'était un peu un moment précis dans l'année où en fait, fallait pas venir me voir. D'accord. J'étais renfermé sur moi-même, vraiment dans mon monde, Ouais. renfermé sur moi-même, que personne ne devait venir. À part pour me dire, on mange. Donc oui, parce que chez moi, on mange tous ensemble. Voilà. On mange Bah, pas c'est. chacun de notre côté. Ah, bah, c'est Mm. une chose. Non, franchement, c'est super. Bonne règle de famille, hein. Mais en fait, Tu sais, c'est généralement. super. Ouais. Mais quand t'es ado et que t'as envie d'être un peu seul et que t'as envie d'être un peu dans ton coin, c'est pas top. Mais d'un autre côté, c'est bien parce que t'es à un moment avec ta famille. Même si ça dure, on va dire, une demi-heure à tout casser. Bah, tu sais que justement, ouais, genre, moi, je trouve que c'est bien. Après, c'est personnel aussi, hein. Et je trouve que c'est bien parce que c'est là où justement les familles généralement se parlent. Mm. Tu vois. Et c'est les seuls moments où on arrive à être ensemble. Parce Ouais. que on a tous des activités différentes. Les parents ils travaillent, les enfants vont à l'école et on se voit quand? Et on parle quand? Et Mm. le week-end? Que le week-end? Non, ça doit pas être que le week-end. Ça doit être quotidien. Ça doit être Voilà. quotidien. Mais en tout cas, après, c'est mon point de vue, c'est ma façon de Mm. voir les choses. Ouais. Ouais. C'est super ça, quand même, d'ailleurs, comme point de vue. Et en fait, bah, à un moment, bah, à part me dire, bon, on mange, allez, viens. Après, donc, je mange et je retourne dans ma chambre. Mais en fait, ça a été un point où mes parents disaient, mais Raphaël, il est addict aux jeux vidéo ou aux écrans parce que je faisais que ça. Et au bout d'un moment, en fait, j'étais dehors, je m'arrachais les cheveux, je pleurais. Je me tapais dans le visage. Donc, à un moment, là, tu te dis, bon, le gamin, il a un problème. Et en fait, le truc, c'est juste que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de la vie que j'avais là. Et je disais, bah, heureusement, et que même avec mes parents, je disais, bah, heureusement que moi, j'ai envie de redéménager, j'ai envie d'aller dans le Nord. De toute façon, quand je vais travailler, je vais revenir dans la Marne parce que j'aurai tous mes amis là-bas. Puis d'un autre, il y avait un petit moment où en fait mon frère, pourquoi j'ai déménagé? En fait, c'était mon frère qui avait appelé ma mère en FaceTime. Il lui avait montré l'enfant, donc le fils de la collègue à ma mère, vu que ma mère vu qu'elle est infirmière libérale, elle a un cabinet elle est pas assistée, mais elle est son associée, c'est une amie à nous.
Ouais. Et en gros, vu que bah, elle avait son enfant, ma mère qui adore cet enfant, qui voilà quoi, elle l'adore, elle aime bien. Bah disons que ça l'a fait craquer et puis elle a dit bon, je veux retourner dans la Marne. Voilà pourquoi j'ai déménagé. Et c'est un mal pour un bien. Parce qu'en gros, on a certes déménagé, mais c'est pour retourner là où on était, donc pour revoir tous nos amis, pour revoir pour retourner là où on était, quoi. Ouais, mais ça a dû te faire du bien psychologiquement. Ça m'a fait énormément du bien parce que j'ai déménagé. 2 semaines après, j'étais à Reims pour voir des amis. Donc voilà. Au fur et à mesure du temps, bon, il y a des moments où je passe un mois à la maison sans partir en ville parce que je sais pas quoi faire en fait. C'est ça le truc, c'est que je vais en ville, mais bon, moi je me balade. Mais des fois, j'aimerais bien voir des amis. Et sauf que certains amis, enfin, il y en a, ils étaient pas là, il y en a, ils étaient en vacances, il y en a, ils étaient à l'école, il y en a, ils étaient pas disponibles parce qu'ils travaillaient ou ils étaient partis en vacances autre part. Donc du coup, je ne pouvais pas. Basta. Je peux pas faire autrement. Mais j'arrive à trouver des moments où je vais voir des amis pendant 2 3 jours, je reste avec eux, je vais dormir même chez eux. Enfin après, il y a que C'est ça. c'est sûr qu'en vieillissant, ça devient de plus en plus délicat, hein. Moi, par exemple, moi j'ai mes copines 27 ans. 27 ans. Mm. 9 ans, ça fait 27 ans. Collège, sortie de primaire, collège. Et ben encore aujourd'hui, même si on se voit moins, on se voit quand même. Et même si on se voit une fois par an, bah c'est pas grave, on se voit quand même. On s'appelle quand même, on s'aime quand même. Tu vois, je veux Voilà, dire, c'est ça ça. empêche pas, même la distance, ça n'empêche rien, tu vois. Et pareil, elles viennent à la maison, elles passent, voilà, elles passent 2 jours à la maison, même une fois une nuit, c'est pas grave. Une nuit, c'est toujours mieux que rien, quoi. Tu vois. Mais c'est vrai qu'en Mm. grandissant, vieillissant, ça devient beaucoup plus compliqué. Chacun fait un peu sa vie, donc on n'est plus sur on n'est plus sur les mêmes plannings, hein. Je veux dire, moi, j'ai des travaille avec des enfants. Moi, je travaille avec des horaires un peu particuliers. Voilà, je veux dire, mais on essaye de s'adapter. Et l'important, moi, c'est de toujours être entouré. C'est de pas perdre de vue des amis que t'as, qui te sont chers et qui en valent la peine. Mm. Ça aussi. Il y en a Et beaucoup qui, les, ouais. malheureusement, n'en valent pas la peine. Et les gens, maintenant, bon, donc, vu qu'en grandissant, quand maintenant ils me parlent, ils voient Raphaël, ils voient. Donc, en retournant sur mon handicap, et en gardant donc, le même sujet, donc les amis, avant, ils voyaient le handicap avant Raphaël, mais maintenant, ils s'en foutent, ils voient Raphaël, ils voient vraiment moi et ma personnalité avant de voir moi et mes soucis. Oui, bien sûr. Ça, c'est les gens qui, justement, qui en valent la peine et qui te prennent à ta juste valeur, en fait. Ouais. Du coup, est-ce que tu aurais une dernière chose à nous dire, à dire aux gens, à toutes celles et ceux qui nous regardent? Bah, Dernière petite chose. si, comme conseil, euh, gardez bien les gens qui peuvent donc, aux personnes qui ont des maladies ou des handicaps, gardez les gens qui vous comprennent vous avant de voir votre handicap et qui voient vous avant cette chose, si on peut dire ça comme ça, ou cette maladie ou cet handicap. Gardez bien les gens qui vous aiment, gardez bien les gens qui peuvent vous dire, enfin voilà quoi, vous conseiller, vous aider même dans la vie quotidienne. Si vous avez par exemple de l'aide à domicile ou si vous avez une compagne, une femme, une petite copine et que vous vivez ensemble. Euh, Un mari ou un copain, parce que ça vaut aussi pour les femmes, hein. voilà, une compagne, un compagne, une femme, un mari, des enfants même, enfin voilà, gardez les personnes auprès de vous, gardez les personnes qui veulent vous voir vous avant de vous voir votre maladie. Gardez soyez quand même assez, on va dire, ignorez quand même certaines, comment dire, ignorez certaines opinions qu'on pourrait faire de vous qui sont malhonnêtes, les insultes ou autres. Pensez.
par exemple, moi qui étais pendant 3 ans et demi, 4 ans, j'ai été harcelé au collège. euh, Parce que quand t'es au collège, c'est pas comme si t'avais 18 ans, c'est pas comme si t'en avais 20. Quand t'es au collège, des fois, les enfants, ils étaient un peu bêtes, on peut dire ça comme ça. Et sans être méchant, hein, il y en a, ils sont bêtes, bon ok, c'est parce qu'ils font un peu les rebelles, un peu les durs à cuire. D'accord. Mais ça, méfiez-vous de ces gens-là qui peuvent vous harceler pendant l'école, même pendant les heures de travail, même pendant les heures d'études. Tout. Faut juste vous méfier des mauvaises personnes et garder les personnes qui sont bienveillantes avec vous, même si vous leur parlez pas pendant 5 mois, même si vous parlez qu'une fois par an, même si vous les voyez qu'une fois par an, c'est de la famille. Mais voilà quoi, c'est pour moi un conseil que je donnerais, c'est pour les gens qui sont en dehors des handicaps, donc qui sont 100% valides, qui n'ont pas de maladie, pas de handicap, pas de problème de santé. Gardez bien ces personnes-là avec vous, parce que tant que vous les aiderez, ils vont vous apprécier. Et si vous voulez bien vous faire apprécier, avec ces personnes-là, aidez les personnes handicapées, euh, appréciez-les à leur juste valeur. Ne voyez pas l'handicap avant, voyez la personne avant. Voyez vraiment la personne et leur personnalité, les personnes et leur personnalité, que ce soit homme, femme, enfant, voisin, cousin, frère, sœur, père, mère, etc. Voyez vraiment les gens comme ils le sachent, comme ils le sont d'eux-mêmes. Leur personnalité, leur façon de faire, leur façon de vivre, leur savoir-faire, leur savoir-vivre, et ce qu'ils ont dans la tête. Ça, je dis ça, c'est plus au niveau vraiment réflexion, intelligence. Voilà. Regardez au moins les personnes comme ça avant de voir leur handicap. D'accord, bah merci en tout cas Bertha, c'est déjà bien. Ah bah de Euh, b- rien. Bah du coup on arrive à la fin de notre échange malheureusement, hein. En tout cas je te remercie Bertha infiniment pour ta confiance envers nous. Et je te souhaite que nous, d'ailleurs nous, moi et toutes les personnes qui nous regardent, nous te souhaitons que le meilleur. Et sache que nous, Mhm. on est très fiers de toi et que tu peux l'être aussi. Merci à On toutes et me à dit assez tous, en fait, souvent de ça. nous avoir... Ah, On me dit assez souvent d'être fier de ce que je fais et fier bien de ce que sûr, je suis. bien sûr, mais c'est important. Et c'est important de se le dire, À toute Bertha. personne. Non mais toi, de te le dire à toi. De te Oui, dire que toi, こんにちは。de dire que toi, t'es fier de toi. C'était quoi ce konnichiwa qui est arrivé? c'est pas du Maxou. tout. Merci pour le follow, Maxou. Ah, Voilà, donc en tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ici sur la chaîne Cacro et vous pour ce nouvel épisode. Rendez-vous au prochain épisode et n'oubliez pas de follow et n'hésitez pas aussi à aller follow la petite chaîne à Bertha. Hein, voilà, qu'on lui donne. Voilà, regardez comment il est avec son petit tout là. Il est trop beau son petit tout. Du coup, voilà, je vous ah fais un bon. gros bisou. On va couper le live et je vous dis à très vite les amis. Bonne soirée. Merci Bertha. De Merci. À rien, merci à toi bientôt. aussi, merci Plein de au chat bisous. aussi. Ciao, ciao. Allez.